À l'heure de Métro News sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire, une délégation de la CARICOM est attendue en Haïti du 10 au 16 août prochain pour superviser la mise en œuvre de l'accord du 3 avril qui n'est pas encore publié dans le Moniteur. Le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, a été sommé par le président conseiller Smith-Augustin pour ses propos jugés offensants envers le membre du CPT. Également, titre de ce jeudi, le Premier ministre Gariconi, accompagné du ministre des Travaux publics, Transports et Communications et du directeur général de l'électricité d'Haïti, a effectué une visite d'évaluation et d'information à la centrale électrique de Ipara située à Cité-Soleil. Alors que l'accord du 3 avril 2024 n'a pas encore été publié dans le Moniteur, une délégation de la CARICOM est attendue en Haïti du 10 au 16 août prochain pour superviser sa mise en œuvre, ce qui constitue un paradoxe. Le président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, a fait cette annonce à son retour au pays après avoir participé au 47e sommet des chefs d'État et de gouvernement des Caraïbes. Lors de ce sommet, ses déclarations sur la situation sécuritaire ont suscité des controverses. En effet, M. Edgar Leblanc-Fils a affirmé que la vie avait quasi totalement repris dans la région métropolitaine, alors que des quartiers comme le Bicentenaire, Bel-Air ou le Bas de Delma ne présentent aucune activité commerciale. Il est également noté qu'Haïti a adhéré à la commission des réparations de la CARICOM, un engagement qui soutient les travaux du Forum permanent des personnes d'ascendance africaine à l'ONU lors de ce sommet. Près de 100 jours après l'installation du Conseil présidentiel de transition, des voix s'élèvent pour réclamer le départ du CPT, dont certains membres sont récemment impliqués dans un scandale de corruption. Le parti Réveil national, dirigé par l'ancien responsable de la BESAP, s'oppose au pouvoir en place. Jean-Tel Joseph annonce des actions contre le gouvernement et appelle à la démission des autorités étatiques. Un mouvement de rue est prévu pour le 11 août prochain. Reportage Rodolphe Pierre-Louis. C'est on ne peut plus clair, le Réveil national se réclame désormais l'opposition plurielle. De nombreuses organisations sociopolitiques se sont ralliées à la cause de ce parti. Jean-Tel Joseph, le coordonnateur général, en fait l'annonce officiellement. Le plus surprenant, c'est qu'il est de mèche avec l'ancien sénateur Guy Philippe. Nous lançons officiellement l'opposition plurielle. Et m'a précisé, sénateur Guy Philippe, dans la zone balle, l'a mobilisé. Nous sommes parlé avant conférence là. Nous parlé hier soir. Et m'a dit pour vous, 11 août là, c'est une monde qui mettait. Des figures comme l'avocat militant Jean-Baptiste Cadet, l'ancien magistrat Douillon, le militant du SDP Didier, entre autres, tous ont rejoint le Réveil pour s'opposer au gouvernement en place. Le Conseil présidentiel et le Premier ministre doivent savoir qu'ils ont une opposition en face, soutient Jean-Tel Joseph. Un monde qui dit qu'il est président, il déclarer toute bagaille a passé correctement. Il déclarer que le pays a fonctionné normalement. Est-ce qu'on a accepté ça? Nous demandons au nom de l'opposition plurielle là, pour moun sa yo retirer koyo côté yo hier. Yo pas piti le pays a rien. Dans la foulée, le mouvement annoncé par le Réveil national contre le pouvoir en place a été reporté. Le numéro 1 du parti veut se montrer clément envers les candidats des examens d'État. Et nous pas choisi agir même Jean ak l'autre yo qui fait des zones, craser pays, bouler pays. Nous tendons cri élèves qui parlent dans l'examen philo. Pour raison ça, journée de lever campé général là, qui doit aboutir avec opération libérer Haïtien, m'a préprend, journée de lever campé général là, lui reporter pour dimanche 11 août 2024. Dimanche 11 août 2024,
pays a levé campé. Si certains se questionnent sur son sujet, Jean-Tel Joseph se veut clair et précis entre lui et l'ex-sénateur de la Grand'Anse. Pas de division, nous soudés plus que jamais. Pas de division, nous soudés plus que jamais. La date 11 août est proposée par le sénateur Guy Philippe. Officiellement, le Réveil national dirigé par Jean-Tel Joseph et ses alliés, notamment l'ancien sénateur élu Guy Philippe, est en face du pouvoir en place. Plus de déclarations voilées, c'est l'opposition plurielle. Les anciennes oppositions sont maintenant au pouvoir après avoir lancé des appels à la violence qui ont tous été suivis des faits. À présent, une nouvelle opposition émerge et, qui sait? Toujours en politique, comme on le disait, près de 100 jours se sont écoulés depuis le Conseil présidentiel de transition est intronisé à la tête du pays. Quel est donc son bilan? Pour en parler, nous avons avec nous sur le plateau de Métro News ce soir Fougère Adolphe, président de l'Organisation pour l'avancement d'Haïti et des Haïtiens, OLA, et également coordonnateur du caucus des partis politiques haïtiens. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir accordé l'opportunité d'être présent cet après-midi pour m'adresser au grand public. Alors justement, nous sommes ici pour parler politique. Nous allons commencer par les 3 premiers mois, près de 100 jours pour le Conseil présidentiel de transition. Vous qui êtes membre de l'accord du 21 décembre, quel regard portez-vous en termes de bilan, que ce soit sur le plan sécuritaire, économique? Vous êtes d'ailleurs économiste. Quel est le bilan aujourd'hui? Lorsqu'on regarde la situation, avec les 100 jours du Conseil, incluant le gouvernement, aucun progrès. Au niveau sécurité, zéro. L'économie est de plus en plus sur une pente descendante. Est-ce qu'on peut parler de progrès pendant les 100 jours? Sauf le CPT a mis en place le gouvernement. À part du gouvernement qui est en place, on ne peut pas parler de progrès au niveau du CPT. Je ne vois pas. Tout simplement, il y a un gouvernement. On avait pensé avec l'arrivée de M. Kony comme Premier ministre, ça allait changer. Mais lorsqu'on regarde la situation, on constate que le pays est en train de patauger dans le désordre. Les gens sont dans la misère extrême. Et lorsqu'on est dans un pays qu'on ne peut pas déplacer, c'est vraiment chaotique, c'est vraiment difficile, on ne comprend rien parce que une fois que le gouvernement investit, on avait pensé qu'on allait avoir un peu de sécurité, on a les forces qui arrivent, on pensait qu'il allait avoir quelque chose de bon pour la nation, mais la population ne veut pas déplacer. Alors, Monsieur Fougère, vous nous dites qu'il y a zéro progrès. Lorsqu'on sait que vous, d'ailleurs qui êtes membre de l'accord du 21 décembre, vous avez votre représentant au sein du Conseil présidentiel de transition, est-ce que les secteurs ayant envoyé leurs représentants ne peuvent pas aider justement ces représentants à donner des résultats? Est-ce qu'on ne peut pas leur forcer, en quelque sorte, à donner des résultats, puisque leur réussite dépend également des vôtres? Effectivement, nous avons un représentant à la personne du docteur Gérard Gilles au sein du Conseil. Je sais qu'il y a des efforts qui se font, mais jusqu'à présent, on ne voit pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a mis en place un gouvernement, parce que le CEP ne pourrait pas agir seul. Il fallait avoir un gouvernement. Il y a eu un effort de mettre en place ce gouvernement avec M. Kony à la tête de ce gouvernement. Et M. Kony va avoir plus d'un mois au pouvoir. On n'a pas vu que le gouvernement a posé même une action concrète. Dis-moi, au niveau sécurité, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'économie, ce n'est pas le fait de faire des rencontres avec les secteurs, rencontrer les secteurs. La population attend des résultats. Les résultats, c'est quoi pour la population? On est dans la misère, le gouvernement est en train de prendre des décisions qui pourraient apporter un soulagement au peuple haïtien. Mais malheureusement, même si je suis de l'accord du 21 décembre, c'est un constat, on a pu constater que ni le gouvernement, ni le Conseil n'a rien apporté de positif par rapport à ce qu'on attendait. Maintenant, est-ce que vous, au niveau de votre secteur, vous parlez à votre représentant, en l'occurrence de la personne, le docteur Gilles? Qu'est-ce que vous lui dites? On lui dit qu'on constate que
le gouvernement et le CPT est en train de patauger, est en train de tourner en rond. On n'a pas pu remarquer qu'il y a des résultats concrets au niveau du gouvernement et au niveau du CPT. Mettre en place le gouvernement et que le gouvernement est là, on ne voit pas les actions du gouvernement. Les gens sont toujours dans les tentes, n'est-ce pas? On ne peut pas aller dans le sud, on ne peut pas aller dans le nord. Et qu'est-ce qu'il vous répond, lui? Bon, il est en train de travailler avec le gouvernement, avec la police et la force internationale pour voir comment on pourrait résoudre ce problème. Mais le peuple haïtien ne peut pas attendre. Et le fait que le peuple haïtien ne peut pas attendre, nous, étant signataires de l'accord du 21 décembre, on parle souvent à notre représentant pour qu'il y ait, comment dire en créole, pour qu'on marche pressé. Le mi-temps secteur, pour qu'on petite tête ensemble qui fait le mi-temps, parce que le peuple haïtien n'a pas qu'à attendre. Nous pas qu'à chita, je ne dis pas. Le n'a regardé ça qui a passé entre gouvernement et conseil là, nous ne sentons pas de harmonie. Et alors l'idée c'était quoi? C'est de créer une certaine harmonie entre le conseil présidentiel et le gouvernement afin de donner des résultats. Le n'a regardé ça qui a passé là, nous n'avons pas senti que il y a une harmonie entre gouvernement et conseil présidentiel là, parce que regardez, nous mettons le gouvernement, c'est vrai, mais il faut les directeurs généraux. Jusqu'à présent, il faut mettre les directeurs généraux. Nous avons dit que l'objectif, c'est de marcher vers les élections. Jusqu'à présent, on senti le processus électoral là, pas le marcher. Qui problème gagne? Et c'est Tizin qui a pété au niveau du conseil, au niveau du gouvernement, autant de débats qui a passé dehors. Et je me pose la question. Justement, en parlant de ce qui se passe, nous connaissons que gagné 3 membres du Conseil présidentiel de transition qui impliqués dans un dossier de corruption, notamment ils ont accusé de corruption par le directeur général de la BNC, M. Raoul Pierre-Louis. Selon lui-même, conseiller ça a demandé près de 100 millions de gourdes pour lui rester dans poste li. Docteur Gilles, qui c'est représentant accord 21 décembre, que ou même ou fait partie de lui, est-ce que selon nous-mêmes, c'est un coup politique qui fait, qui lecture par rapport à ce dossier ça? Et bien content la question ça va venir et m'a dit rapidement. C'est une question politique qu'a réglé là. Une bataille politique qu'a fait jeudi là et que le Raoul parlait de 100 millions de gouttes. Côté Raoul, pas 100 millions de gouttes ça pour bail conseiller. Et là on regarde information qui circule, échange que moi constaté que moi bon côté Gilles, pas de question l'argent. Pas de question négocier à faire l'argent. Et moi je pense que en Haïti il est dû. On prend docteur Gilles qui prend au moins 30 ans pour le construire lui-même en tant que personne pour une personnalité politique pour arriver dans le conseil là. Là on est levé un bon matin parce qu'on pas d'accord avec position là pour décider utiliser une tierce personne pour détruire l'image, je pense que c'est méchanceté. À qui profiterait ce coup? Et moi, je pense que, est-ce que les dirigeants politiques n'ont pas compris nos bagages aujourd'hui? Moment arrivé, nous pas qu'à un moment pour essayer de détruire ou essayer de détruire. Le peuple haïtien pas qu'à attendre. Nous disons nous aimer Haïti. Si nous aimons Haïti, monsieur, côté au niveau du gouvernement, côté premier ministre, côté membre conseil là, c'est tête nous pour mettre ensemble. C'est pas chercher crier, teaser là, mi-temps nous. Pour nous créer plus de problèmes avec l'esprit peut-être pour nous rester plus de temps au pouvoir parce que nous avons 18 mois pour nous faire ça, nous ne pas le faire. Et si nous ne pas faire, le peuple haïtien va garder comme ça. Parce que l'objectif c'est quoi? Docteur Gilles comme conseiller présidentiel, nous-mêmes nous faisons confiance. Et nous connaissons que Docteur Gilles ne peut pas rentrer dans le comme ça, ainsi pour l'être membre conseiller. Parce que on regarde c'est des personnalités, on regarde les gens pour est-ce que vous pouvez négocier pour ça? Moi-même, je pense que le directeur Raoul, c'est pour moi-même. À l'époque que j'étais à la Sonapi, le comportement qu'il avait par rapport à la Sonapi, bloqué contre Sonapi pendant 3 mois pour des niaiseries, l'intérêt de ce groupe, moi, je pense que monsieur se pensait. Pour moi-même, directeur n'a pas sérieux du tout dans cette affaire. Je pense qu'on n'a pas détruit un monde pour faire l'autre équipe plaisir. Parce que Haïti n'a pas besoin de ça, je veux dire. Haïti a besoin. Il a besoin que toute petite ligne, femmes ou garçons, gens qui sont dans le pays, gens qui sont dans la diaspora, pour nous faire une tête collée, pour nous coller les épaules ensemble, pour nous essayer de faire des résultats pour nous sortir la population dans cette là. On regarde,
Nous avons chargé les gens qui sont dans le camp, qui ne sont pas sortir dans le camp. Nous avons un gouvernement qui n'a pas de résultats. Les gens ne sont pas déplacés. Alors, on prend exemple, mois d'août là, c'est période fête Notre-Dame, c'est le moment où tout le monde parle dans le sud, dans le nord. Mais pas de possibilité pour aller. On regarde le Premier ministre qui descend là, l'hôpital général, où il va les coups de zame qui tirent. Voir pour un simple citoyen. Moi, je pense que je vais profiter dans son appel par le Premier ministre et conseil là. Je pense que le pays d'Haïti n'a pas de pas attendre. Que l'équipe Premier ministre, que l'équipe conseil là, mettez des intérêts mesquins aux deux côtés. Nous tous disons que nous travaillons pour Haïti, nous aimons Haïti. On colle les épaules, on fait tête ensemble pour nous voir comment nous sortir peuple haïtien dans sa lière. Ce n'est pas un moment pour nous envoyer tout sur l'une, envoyer tout sur l'autre. Mais c'est qu'il est fait certain que je conclue pour me dire que Dr Gilles, ni de près, ni de loin, il pas semblé avec ça que Raoul a parlé. Et nous-mêmes, au niveau de OLA et de caucus politique là, nous renouvelons confiance dans beaucoup de Dr Gilles parce que nous connaissons que ça a dit de l'IA, ce n'est pas vrai. Il faut donc mettre les intérêts mesquins de côté pour justement penser pour Haïti et pour Haïti puisqu'avancer. Merci infiniment à vous, Monsieur Adolphe Fougère. Merci aussi. Voilà, c'était avec nous Adolphe Fougère. Il est le président du parti OLA et également coordonnateur des partis politiques et organisations caucus. Il était notre invité pour commenter l'actualité politique. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations parlant à présent du dossier de la BNC. Le conseiller président Smith Augustin somme le président du conseil d'administration de la BNC, Raoul Pascal Pierre-Louis, de rétracter ses propos jugés offensants envers un membre du CPT. Raoul Pierre-Louis dispose d'1 jour franc pour se conformer sous peine d'être traduit devant les tribunaux répressifs selon un document dont une copie électronique est parvenue à Télémétropole. La sommation exige que M. Pierre-Louis retire sa plainte déposée auprès de l'ULCC contre les membres concernés. Cependant, l'avocat de M. Pierre-Louis accorde peu d'importance à cette démarche. Cette action relève de l'intimidation politique, a déclaré Maître Sonnet Saint-Louis, l'un des avocats de l'actuel président du conseil d'administration de la BNC. Haïti en sécurité après l'annonce de la blessure par balle d'un policier kényan récemment. Les responsables de la mission continuent de communiquer sur les avancées de la force multinationale. Le 1er août 2024, au camp MSS, la Commission des droits humains de l'ONU a présenté aux agents de la mission le cadre de conformité visant à intégrer les principes des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la planification, la conduite et l'évaluation des opérations de sécurité. Les officiers ont également été sensibilisés aux normes et bonnes pratiques internationales sur l'usage de la force, particulièrement en lien avec la mission en Haïti, des déclarations faites sur le compte X de la mission. Autre dossier, le Premier ministre Dr Gary Coney, accompagné du ministre des Travaux publics, Transports et Communications et du directeur général de l'électricité d'Haïti, a effectué une visite d'évaluation et d'information à la centrale électrique de e-Power SA, située à Cité-Soleil. Cette visite a permis au Premier ministre de partager la vision et la politique énergétique du gouvernement avec les membres du conseil d'administration de e-Power. Le chef du gouvernement a souligné que l'objectif commun doit être l'amélioration de la qualité du service électrique offert à tous les citoyens. Nous devons avoir une réflexion commune sur la vision de l'avenir et la résolution de certains problèmes chroniques du pays, a conclu le Premier ministre Dr Gary Coney. Nous sommes au terme de ce journal. À votre partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Une délégation de la CARICOM est attendue en Haïti du 10 au 16 août prochain pour superviser la mise en œuvre de l'accord du 3 avril qui n'est pas encore publié dans le Moniteur. Le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pascal Pierre-Louis, a été sommé par le conseiller président Smith Augustin pour ses propos jugés offensants envers le membre du CPT. Et puis le Premier ministre Gary Coney, accompagné du ministre des Travaux publics, Transports et Communications,
et du directeur général de l'électricité d'Haïti a effectué une visite d'évaluation et d'information à la centrale électrique de e-Power SA située à Cité-Soleil. Fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.